Nous habitons depuis 30 ans ici. Nous sommes venus à Arles parce que nous exploitions une station-service. Nous ne connaissions pas du tout Arles, nous ne savions même pas que c'était relié à Bruxelles, mais nous avons découvert un petit village qui nous a plu, et où il y avait des espaces verts, où il y avait des petits sentiers, et tout ça nous a vraiment bien plu. Voilà. Mais c'est vrai que quand vous voyez ça, c'est la campagne. Hein. D'ailleurs, mes petits-enfants, quand on se promène dans Arles, ils me disent « Oh, t'es vraiment dans la campagne !» Et vous continuez à vous promener ici, sur ce chemin? Sur ce chemin-ci, oui. Mais on s'arrête à la rue de la Seigneurie. Hein. On ne continue pas vers la prison. Ça n'a plus aucun intérêt. Quand on a entendu parler de la condamnation de ce chemin, on s'est vraiment mobilisé. Quand on nous a montré cette prison, la maquette de la prison, et qu'on nous a expliqué qu'il y allait y avoir un village pénitentiaire, que ce n'était pas une prison comme une autre, que c'était quelque chose de formidable. Là, on a vraiment été révoltés parce qu'on s'est dit on reçoit un village de 1200 détenus dans notre village où il y avait 4000 personnes. Et maintenant, vous ne trouvez pas que ça ressemble à un village? Ah, pas du tout. Pas du tout. Et que le fameux chemin, oui, mais votre chemin du Quilbec, on va vous faire un beau chemin bien bétonné, etc. Ah, ben, c'est pas ça qu'on voulait, bien sûr. On voulait quelque chose qui reste naturel. On voulait voir encore les petits lapins qui traversaient le chemin et on voulait voir les arbres. Tout a été abattu. Je pense même, nous, on a pensé, et on est presque certain qu'il n'y avait pas d'autorisation pour le faire. Si la rue avait été maintenue, le chemin du Quilbec avait été maintenu, ils n'auraient pas pu faire la prison parce que ça passait juste au milieu et ça ne les arrangeait pas. C'était plein de champs ici. Hein. Ouais. Ouais. Il y avait des petits lapins qui se promenaient. Au départ, c'est sûr que c'était parce qu'on ne voulait pas de prison chez nous. Voilà. Hein, ça, c'était l'idée. Puis alors, on a demandé l'aide de Inter-Environnement Bruxelles, qui nous a aidés à voir un petit peu comment on pouvait résister à ça. Ils nous ont amenés à comprendre aussi pourquoi on voulait des prisons plus grandes et pourquoi leur résistance contre justement les grandes prisons et surtout le partenariat public-privé comme c'était le cas. Très rapidement, les habitants de Arles sont venus nous solliciter. Ils ont vite compris que ce qu'on appelait un village pénitentiaire, en fait, était une méga structure carcérale. C'est un espèce de village dans la ville, mais enclavé entre des postilles, Blotan, les voies ferrées, Zaventem qui n'est pas très loin. Le comité de Arles, effectivement, au début, était très inquiet de la perte, notamment du sentier du Quilbec, puisqu'ils sont relativement enclavés, éloignés. Ce sentier est un peu à la fois le poumon vert et ce qui leur permettait de relier Diegem. Leur réflexe premier était d'identifier une atteinte à leur cadre de vie. Mais très rapidement, du fait qu'ils ont eu cette capacité de rentrer en réseau avec une multiplicité d'acteurs, il y avait vraiment les militants de tous bords. Aussi bien ceux de la cause environnementale, la cause des droits humains, les magistrats, les patatistes, et les habitants forcément. Et se sont mis vraiment à creuser la question de
l'impact de la prison, non seulement pour leur cadre de vie, mais de l'impact de la prison pour les détenus eux-mêmes. Et donc, ils se sont désenclavés, ils se sont vraiment ouverts à cette question, à la question carcérale. Et maintenant, à Rennes, qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce que c'est devenu? Oui. Alors, il y a toujours ce petit côté comme ça, comment dire, province. Et on dit bonjour à ses voisins, oui, ça c'est vrai. Et la prison, ça a amené de l'emploi dans le coin? Rien du tout, madame, rien du tout. Absolument rien. Non, ça n'a rien amené du tout. Et je vous dirais même que j'ai une connaissance qui est infirmière à Saint-Jean, qui habite de l'autre côté, sur Maquelone, et qui se plaint des bruits intenses où apparemment on entend les cours des prisons, et ainsi de suite. Nous, là, on est rue de la Seigneurie, on n'entend pas. Donc je ne peux pas me plaindre de ça. Ceci dit, c'est joliment fait. Mais alors, il faut oser. Un village pénitentiaire pour une prison, il faut quand même oser l'appeler comme ça. Vous ne croyez pas? Des petits pavillons pénitentiaires. Ils se foutent du monde, là. Hein. Déjà en 2008, des bruits courent dans tous les sens. Une nouvelle prison bruxelloise va voir le jour. Difficile à obtenir, les informations se contredisent et les habitants cherchent à obtenir la vérité. Moi, je suis arrennoise. Arrennes est un petit village. Il y avait une âme. Hein. Dans les années 90, il y avait encore des vaches. Là, on allait encore chercher notre petit lait. C'était notre jardin d'enfants quand on était petit. Il y avait on allait jouer là. Il y avait de l'espace. Pour les amoureux aussi, c'était très bien. Il faut le savoir aussi. Hein. Et bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on offre maintenant aux gens? On offre quoi? Du béton. D'abord, c'était une prison pour 200 à 300 prisonniers qui allaient être construite et remplacer les anciennes usines où en sont. On nous a menti, on nous a désinformés. Et puis là-dessus, quand on allait les voir pour savoir quoi, on fait « mais attendez, il y a 20 hectares de verdure ». Historiquement, on a cultivé des chicons qui partaient dans le monde entier. C'était un sol riche. Il y avait une forêt là-dessus. On avait une source. Et la source, elle vit toujours, hein, elle ressort de l'autre côté. On avait 7 chevreuils, il y avait une vie là-dessus, il y avait une faune, il y avait une flore incroyable. Eh ben non. Pour les politiques, toute cette zone était, comment ils nous ont dit ça exactement? Ils nous ont dit que c'était une zone à perte et profit. Ben moi, j'ai ressenti de la colère, quoi. Quand ils comprennent enfin le sort qui attend leur village, les habitants mettent leur colère sur la place publique. Les rejoignent alors des militants de tous horizons pour empêcher le démarrage des travaux. 2014, la première ZAD, zone à défendre, s'organise. Au fil des expulsions, d'autres suivront. Je regardais s'il restait des tags. Ouais, il en reste un ou deux quand même. Des bouts de tags, Québec libre. Tu vois, partout. Il manque ZAD. Nos prisons. ZAD, ouais, forcément. Alors, qu'est-ce que tu ressens quand tu es ici? Des souvenirs avec plutôt de l'énergie, quoi, de l'énergie positive, quoi. Enfin, l'impression d'être utile à cet endroit-ci pour venir essayer de déranger l'usuelle habitude du système et de l'État, sa grande capacité à défoncer les gens et la planète, quoi.
amené 300-400 personnes ici sur le site pour planter des patates et à la fois affirmer notre opposition à la prison et à la fois affirmer la nécessité de garder des espaces périurbains non bétonisés, surtout dans des endroits comme Arronnes. Parce qu'Arronnes est historiquement un endroit où les gens ont beaucoup de potagers, des petits potagers collectifs ou individuels, et donc ont cette pratique ici, cette habitude de cultiver. Assez rapidement, ces habitants-là ont continué à soutenir ce qui est devenu une installation, puisqu'en fait, on a planté des patates le 17 avril, puis ils ont posé une cabane, et puis la ZAD s'est installée petit à petit. C'était l'objectif, c'était enraciner la lutte. Ça, c'est des joies, je ne savais pas assez qu'ils avaient. Ouais, c'est le côté enracinement de la lutte, et donc le fait que des personnes soient venues là plus tôt par, intérêt sur la préservation des conditions, environnementales du lieu, d'autres par plutôt souci effectivement de lutter contre les logiques d'enfermement, dont celle de la prison, fait que ce monde-là était forcé de se rencontrer à un moment donné, et donc je dirais ce qui a marché, c'est que du coup, oui, ça a créé une espèce d'émulsion autour, Tout l'ensemble du Quai était la ZAD, mais le lieu de vie principal au début, c'était quand même ici à gauche, c'était en contrebas. Et t'avais les cabanes, et t'avais un champ de patates qui était là. Et puis petit à petit, t'avais l'endroit où t'avais la source, où là, en fait, t'avais des gens qui avaient fait des cabanes dans les arbres. Parce qu'en fait, il achète avec Toutes les étapes de cette histoire mouvementée, Laurent les a traversées. Pilier du comité des habitants bien avant qu'on ne parle de prison, il a été le témoin de la richesse des questions humaines, sociales et politiques posées à son village par un mouvement d'une telle ampleur. C'est vraiment le feu, et puis après les renforcements au fur et à mesure pour passer l'hiver et vivre. C'est vraiment. Puis la première cabane servait de cuisine, et puis là où on vivait, où on a toute une série de chouettes discussions, bon moment, c'est à l'intérieur de cette cabane. Je me mettais autour, on dit tiens, il faudrait faire ça, et puis alors on ajoutait des trucs aussi. Cette occupation-là, elle a duré un an, du mois d'août 2014 au mois de septembre 2015. Ah oui. Tout d'un coup, la police a tout brûlé, ça en septembre 2015. Et à quel moment le paisible comité de quartier de Arronnes est-il devenu un comité de lutte contre la prison? Ce que le comité fait d'abord, c'est informer. Donc, je pense que pendant tout le parcours, on a toujours cherché à interpeller, à questionner, à nous questionner, nous, et à avancer comme cela. L'occupation, c'était un super moyen pour informer, pour interpeller. La manière dont ça m'a nourri, je me rends compte que d'avoir un lieu comme ça ouvert à tous, accueillant, disponible tout le temps, ça permet vraiment les rencontres, et du coup, par ces rencontres, on puise une énergie folle, C'est beaucoup plus facile d'interpeller un passant ou quelqu'un dans la rue avec une image qu'avec un grand texte, parce que la prison, c'est pas un sujet facile, Pourquoi ? Parce que c'est toujours le débat de se dire pourquoi est-ce qu'il faut enfermer les gens, en fait ? Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir autrement ? Parce qu'on est quand même dans une société où on pourrait imaginer autre chose. Mais c'est tellement ancré depuis quand même pas mal de siècles que c'est difficile d'aborder le débat, surtout avec des gens qui ont vécu des choses difficiles, ou des agressions, ou autres. C'est vraiment un sujet difficile à aborder. On a construit des outils, en fait. Et donc, il y avait différentes personnes qu'on peut considérer comme artistes, ou en tout cas dessinants, comme Yakana, Titom, Ernesto, tout ça, c'est des gens qui dessinent depuis des années. Donc évidemment, ils ont tout de suite, c'est venu tout de suite. Après, il y a d'autres gens qui ont fait des affiches. C'est toutes des tranches de vie, hein.
Donc c'est des moments qu'on a vraiment vécu. Les patates, c'est nous. Parce que symboliquement, nous avons planté des patates et Ernesto s'est dit « Ah ben pourquoi pas ?» C'est nous qui allons les patates parce que les patates représentaient la résistance. Et donc, il nous a fait tous en patates et chaque dessin représente une action, une activité ou un moment qu'on a vécu. Je crois que chacun a apporté On met quoi sa pierre à l'édifice, ou sa pierre contre l'édifice, on va dire, plutôt. Moi, j'ai été incroyablement touchée et surprise par des personnes qui sont venues d'autres horizons du monde entier. Mais on a eu des Français, on a eu des Allemands, on a eu des Espagnols, il y a eu des Italiens, des Anglais, on a eu des Québécois. Donc voilà, c'est quand même un message fort, c'est que tout est lié. Moi, personnellement, je trouvais que tout le monde était le bienvenu. Tout le monde apportait sa petite pierre à l'édifice. Maintenant, oui, il y en avait qui venaient là pour se poser, qui restaient là. On pouvait un peu se taper la discussion, etc., qui ne faisaient pas vraiment quelque chose. Mais ils étaient là. Ils venaient soutenir à leur manière, ou ils avaient besoin d'un endroit pour se poser. Moi, j'ai passé des moments et des soirées là-bas autour du feu. On refaisait le monde quelque part. Moi, j'étais encore à l'école secondaire et du coup, on était plusieurs amis à s'intéresser à ce qui se passait là. La première fois que j'ai été, il y avait un événement sur place et on a été à plusieurs se renseigner sur ce qui se passait là. Et c'était joyeux et qu'un des trucs que ce moyen de lutte-là apporte, c'est de pouvoir être aussi un terrain d'expérience et d'expérimentation. Moi, personnellement, d'entendre des personnes concernées parler de ce qui se passait, de ce que ça leur a fait, ça m'a prise au trip. Pourquoi tu ne veux pas qu'on te filme le visage ? Il y a eu de la répression sur les militants et militantes contre la prison en général et à Rennes en particulier. Et donc, il y a un souci de protection, mais je pense qu'il y a aussi un souci collectif où pour moi cette lutte, elle ne doit pas avoir de visage et que tout le monde puisse s'y reconnaître. Quand on s'est dit qu'il fallait qu'on lutte au-delà de la prison de Harren et qu'elle n'était qu'un élément dans un paysage carcéral vachement plus large et dans des volontés politiques plus larges, on s'est aussi positionné contre toutes les formes d'enfermement, quoi. Et en fait, l'enfermement n'est pas une solution aux problèmes sociaux. Avec l'ouverture de la prison de Harren, est-on sorti du désastre carcéral que vous dénonciez avec l'association syndicale des magistrats il y a quelques années? On n'en est pas sorti. Et à l'époque, les deux problèmes fondamentaux, c'était la vétusté des prisons, la surpopulation pénitentiaire. Et la solution qui était trouvée, qui était présentée par les différents gouvernements successifs, était de reconstituer un parc carcéral modernisé, sans esprit d'extension de ce parc carcéral. Donc le but n'était pas de mettre plus de monde en prison, mais d'héberger les détenus dans des conditions dignes, en permettant à chacun d'avoir sa cellule individuelle ou en duo, et dans des conditions qui devaient, dans le modèle qui était présenté, être améliorées, c'est-à-dire de permettre plus d'autonomie, de vie communautaire. Les promesses ne sont pas tenues. Derrière, on peut se dire qu'il y a une question de plus-value foncière. Le terrain a été acheté 2 fois en dessous de la valeur moyenne d'un terrain à l'époque en région bruxelloise. Et dans le même temps, on peut considérer que le foncier saint-gillois et forêt est nettement plus rentable, surtout si on décide d'y construire du logement. Et tout ça sur le dos des détenus. Parce qu'en fait, on aurait très bien pu envisager la rénovation de la prison de Saint-Gilles. La rénovation était en cours, elle aurait été nettement moins coûteuse. Ce serait resté une prison publique, pas un partenariat public-privé comme c'est le cas à l'heure actuelle. Les détenus seraient restés à proximité du palais de justice. Nous nous sommes opposés à ce projet pour plusieurs raisons. L'une, c'était les droits des détenus. Les droits des détenus.
On pensait, entre autres, évidemment, du point de vue judiciaire, nous pensions au droit de comparaître en justice et de se présenter devant leur juge en pensant simplement que cette prison, le projet de prison de Haren, était trop éloigné du palais de justice. Si, par exemple, un avocat doit voir son client la veille de l'audience, les difficultés étaient multipliées. Mais on vous a proposé de faire des auditions dans la prison de Haren. Du point de vue de la philosophie de la justice, le lieu où on tient audience, c'est le palais de justice, ce n'est pas la prison, et ça signifie tout de même quelque chose. Quand vraiment la construction a pris une accélération, quoi, avec toutes ces grues et tout, là tu te sentais impuissant, quoi. Bah oui, c'est un gros échec, ça c'est sûr. Laisser construire des horreurs comme ça, quand on sait ce qui s'y retrouve et quelles sont les logiques derrière, que ça sous-entend en termes en fait, ne pas prendre des problèmes à la racine et continuer à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient mal et qui finissent par se retrouver dans ces horribles endroits. Ça ne répond en rien à ce qu'on doit inventer aujourd'hui pour mieux vivre ensemble. Ce qui était très frappant, parce que nous avons, dans le contexte de ce combat, disons, rencontré énormément de monde, y compris des ministres fédéraux, des ministres régionaux, le bourgmestre de Bruxelles et encore d'autres autorités. Et je crois qu'à aucun moment, je n'ai le souvenir d'avoir rencontré un seul responsable politique qui était favorable au projet. Tout le monde avait l'air d'agir presque par fatalisme. Ce projet, de toute façon, a été décidé. C'est vrai que ce n'est pas idéal, mais ça va se faire. Personne ne le défendait. Personne ne le défendait. Alors, on a toujours considéré que c'était un dossier très, très opaque. Même le Parlement ne parvenait pas à accéder à ces données. D'ailleurs, le choix de recourir au PPP n'a jamais été débattu en Parlement. Aujourd'hui, on a 10 prisons, soit déjà construites, soit en projet, qui sont en partenariat public-privé, alors qu'on sait, sur base des exemples de ce qu'on peut voir en France, que les opérations sont plus coûteuses, qu'au final, la qualité de vie pour les détenus est souvent moindre. On se retrouve avec des gros groupes, des oligopoles, avec des groupes comme Sodexo, etc. Ça touche à tous les niveaux de la gestion carcérale. Et par ailleurs, en termes de démocratie, le fait de recourir au PPP crée d'évidence une opacité. Ce que ça a permis, je trouve, de positif, c'est justement de permettre à plus de monde de prendre un peu conscience des enjeux autour des prisons en Belgique et de l'enfermement et de ce que ça veut dire. Ça m'a apporté aussi vraiment une conviction très forte et m'a fait que je me suis davantage encore impliqué dans les questions de lutte de territoire en Belgique et ailleurs, quoi. Et qu'il n'y a rien à faire à un moment donné si on veut éviter qu'il y ait des projets débiles comme celui-là. Il faut résister sur le terrain, quoi. Il faut occuper. Et l'occupation, le blocage, c'est la seule possibilité. Un des trucs qui a été super dur, c'est de voir qu'on n'empêcherait pas cette construction de prison. À un moment, c'était perdu, quoi. On le savait, mais il y avait encore plein de choses en route contre la construction et que même si on n'y croyait plus, c'était aussi se dire on a la force de se retrouver ensemble pour continuer à résister. Et en fait, je pense que les victoires politiques sont hyper importantes, mais que la résistance est déjà parfois une victoire politique. De ne pas laisser passer comme ça, quoi. Pas sans encombre. Moi, je ne le ressens pas du tout comme un échec, parce que je sais que j'ai fait de mon mieux. Moi, j'ai fait de mon mieux. Et je pense que toutes les personnes qui ont fait vivre cette aventure, qui ont lutté, et qui continuent à lutter, quoi, j'espère qu'ils le ressentent. Tout le monde a fait de son mieux. On a essayé de conscientiser les gens, on a essayé de faire passer les messages, on a essayé d'arrêter ce désastre. Et même si cette prison est là, il y a des choses quand même qui ont changé. C'est pas resté en état et on continue à en parler. Moi, je souhaite que tout le monde puisse un jour avoir cette chance d'avoir une lutte qui la touche, qui les touche. Parce que c'est comme ça qu'on peut sentir que je vais être cliché, mais que notre âme, que notre cœur, qu'on est vivant et qu'on vibre. Depuis 1 an, les choses ont changé. Plus de police alentour.
mais pour beaucoup de Harénois, une conscience plus aiguë de ce qu'est l'enfermement. On leur expliquait ce qu'était que la petite route, comment se terminait la petite route par ici, avant. On va se mettre plus loin là. Parce que ça c'est quand même c'est une Je voie comprends publique pas. là. Oui, ok. Bonne soirée. Bonne soirée. En fait, c'est une voie publique, mais on n'a plus le droit de faire ce qu'on veut. Personne ne leur fera croire que la prison de Haren est un village. Alors, que faire du maxi-complexe carcéral? Le démolir brique par brique? Un fantasme. Tenter de nouer des liens avec les détenus, leurs voisins? Peut-être. La prison est construite, mais pour le village, le vrai, l'avenir reste à construire.